Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'asphyxie. Il s'agit d'un roman de Violette Leduc dont la date de publication est 1946. La mère de l'auteur ne donne jamais la main à la petite Violette. Quand elle a besoin d'aider sa fille, elle la prend par l'emmanchure. Quand elle parle à sa fille, c'est soit pour lui donner des ordres, soit pour la disputer. La mère est une femme qui aime beaucoup prendre soin de son apparence. Elle passe beaucoup de temps et passe beaucoup de fois dans des magasins de vêtements. Elle semble avoir une grande préférence pour les chapeaux. L'enfant voit souvent sa mère se mirer dans les miroirs. Sa mère se repose souvent car selon elle, cela conserve. Violette a de l'attention auprès de sa grand-mère qui lui fait des chaussons pommes, lui fait boire de l'anisette et lui parle de sa famille, sans quoi Violette ne saurait presque rien. La mère fait des reproches à Violette quand elle passe trop de temps avec sa grand-mère. La grand-mère est malade et l'attention de la grand-mère risque de faire diminuer sa santé déjà fragile. À chaque fois que sa mère s'en rend compte, elle fait éloigner Violette. Il arrive à Violette de rencontrer son grand-père. Quand cela se produit, soit le grand-père change de trottoir, soit on envoie Violette aller jouer ailleurs. Violette fait des sorties avec Fernand, un contrebandier. Sans qu'elle lui dise de quoi elle a envie, il devine que la petite fille veut une poupée. Il entre dans un magasin pour en acheter une. Quand il sort, il se fait agresser par un homme muni d'un couteau. Fernand n'a rien, mais dans la bousculade, la poupée est tombée et elle est maintenant cassée. Sa tête ne tient plus à son corps. La santé de la grand-mère se détériore. Violette et sa mère vont à une foire. Violette veut que sa mère achète des serpentins afin de les amener à sa grand-mère pour qu'elle puisse profiter un peu de la foire. Cependant, la mère ne veut pas en acheter. Quand elle est sur un manège, Violette voit un serpentin sur le sol et elle veut le ramasser, mais la mère lui écrase la main. Violette essaie de communiquer avec sa grand-mère qui est dans la chambre à côté de la sienne. On ne lui permet plus de voir sa grand-mère car sa maladie est contagieuse. Un jour, Violette parvient à entrer dans la chambre de la grand-mère. Sa grand-mère, au lieu de lui prendre la main comme elle le faisait d'habitude, repousse cette fois sa petite fille. La grand-mère ne veut pas transmettre sa maladie à Violette, mais la petite fille ne le comprend pas. Un autre jour, Violette entend que l'on prépare des affaires dans la chambre de sa grand-mère. Elle pense que l'on va envoyer sa grand-mère ailleurs. Comme elle veut partir avec sa grand-mère, Violette se prépare. Une fois hors de sa chambre, on lui apprend que sa grand-mère est morte. Par hasard, Violette se promène dans une rue et elle remarque qu'à une maison, un homme la regarde bizarrement. Elle raconte cela à sa mère. Elle lui dit que cet homme la connaît et que elle aussi, même si Violette ne connaît pas cet homme, le connaît tout de même. Sa mère l'emmène voir cet homme. Une rencontre se passe entre cet homme, Violette, et sa mère. La mère dit à Violette qu'elle va épouser cet homme. La mère est en colère quand elle apprend que cet homme ne fera rien pour sa fille car selon elle, cela fait plusieurs années qu'elle traîne un boulet. Un jour, sa mère lui raconte sa vie. Sa propre mère a été veuve jeune et elle a eu 2 enfants à élever. La mère de Violette a été élevée chez les bonnes sœurs, chez qui la vie était difficile. Elle a travaillé dans une bonne famille dont le fils l'a mise enceinte. Quand ça a commencé à se voir, elle est partie de son travail et elle a trouvé une chambre miteuse. Elle ne veut pas que Violette suive le même chemin qu'elle. Violette rencontre Fernand dans un estaminet. Il la fait valser, mais il lui fait mal. Elle le lui dit, mais il le prend mal et il la chasse. La mère de Violette est partie et c'est maintenant Madame Laure, sa tante, qui s'occupe de l'enfant. Madame Laure dit à Violette que sa mère va arriver. Violette va à l'école, mais elle n'arrive pas à chasser de sa tête l'idée de l'arrivée de sa mère. Cette dernière met du temps à arriver. Quand elle est là, on se rend compte que la mère est toujours aussi glaciale avec sa fille. La mère l'envoie en pension alors que la jeune fille ne veut pas et elle préférerait travailler à l'usine. Un jour, dans un jardin public, un garçon fait tomber Violette dans l'eau. Sa mère vient et la dispute. Sa mère demande à la grand-mère de ramener Violette à la maison. Une fois rentrée, la grand-mère lui parle de sa vie. Sa mère, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère de Violette, a accepté la proposition d'un homme pour venir s'installer chez lui. Cet homme a été quitté par sa femme et il l'attend toujours. La grand-mère est née et cet individu ne l'a pas reconnu. Cet homme l'est privé de tout. La grand-mère est partie avec un vendeur de bestiaux à 17 ans. C'est d'ailleurs une génisse qui a tué son mari.
Violette se promène avec une de ses amies qui s'appelle Mandine, qui est elle aussi écolière. Mandine est en train de courir après un papillon qu'elle arrivera à attraper, tandis que Violette a perdu le parapluie et elle stresse à cause de ce qui va se passer à la maison à cause de cette perte. Quand elle rentre, elle se fait effectivement durement réprimander par sa mère qui a des mots très durs pour sa fille. Quand la mère est partie, la grand-mère et Violette mangent dehors. Violette retourne en retard à l'école l'après-midi. Elle se rend compte que Mandine n'est pas là. Elle apprend à la sortie de l'école que son amie a été renversée et elle a un problème à la jambe. Mandine gardera un boitement à vie. Les élèves bénéficient de quelques jours de vacances pour la Pentecôte. En attendant leurs parents, deux sœurs jumelles demandent à Violette pourquoi elle est en pension alors que sa famille habite à 5 minutes d'ici. Violette n'arrive pas à répondre à la question. Violette attend que sa mère vienne la chercher. Ce n'est pas le cas. Sa mère est partie en voyage et Violette restera toute seule à la pension. La surveillante la promène. Violette s'arrête devant la maison rue des Foulons qui est, d'après sa mère, la maison de sa fille, autrement dit la maison où habite le père de Violette. Elle y voit une adolescente y jouer du piano. La surveillante et Violette vont à un concert et elle retrouve la même adolescente qui y joue du piano. En rentrant, elle passe devant la maison de la mère de Violette. Sa mère l'appelle et Violette va la voir. Violette Leduc écrit différents souvenirs d'enfance qui n'apparaissent pas dans l'ordre chronologique mais plutôt dans l'ordre de la mémoire. L'auteur ne met pas de date, elle n'indique pas son âge. À cause de cela, nous ne pouvons pas toujours savoir l'ordre exact des événements. Tout apparaît dans une sorte de magma, comme si l'asphyxie ne venait pas que d'un seul point, mais de plusieurs, et venait également d'éléments disparates. En plus de ses propres problèmes, l'auteur nous fait part des problèmes des autres. Ainsi, il y a cette madame Barbarou, la compulsive du ménage qui compense le manque d'attention de son mari. Il y a madame Panier qui force son mari à toujours porter des gants pour on ne sait quelle raison, ou encore cette madame Bave qui ne peut s'empêcher de nettoyer sans cesse la tombe de sa fille. Ce n'est pas que le cadre familial de l'auteur qui est asphyxiant, c'est également le cas de ses connaissances. Pire que cela, l'asphyxie se transmet de génération en génération. Ainsi, la mère de l'auteur n'a pas eu une vie heureuse et elle reproche souvent à sa fille de ne pas profiter de ce qu'elle a. La grand-mère de l'auteur n'a pas eu une vie heureuse non plus. Ce n'est pas non plus le cas de l'arrière-grand-mère. Toutes ces femmes ont été délaissées des hommes. La mère, sans doute parce qu'elle faisait tâche au sein d'une bonne famille. La grand-mère, car son mari a été tué par un animal. L'arrière-grand-mère, car l'homme avec qui elle vivait avait la nostalgie de son ancienne épouse. Toutes ces femmes, finalement, doivent se débrouiller toutes seules, et elles n'ont pas accès à ce qu'elles devraient avoir. La mère de Violette montre à sa fille la propriété de la rue des Foulons qui normalement devrait être à sa fille, mais pourtant cette dernière ne la possède pas. Ma mère ne m'a jamais donné la main. Elle m'aidait à monter, à descendre les trottoirs en pinçant mon vêtement à l'endroit où l'emmanchure est facilement saisissable. Cela m'humiliait. Je me croyais dans la carcasse d'un vieux cheval qu'un charretier tirerait par l'oreille. Un après-midi, alors qu'une calèche fuyait, éclaboussant de ses reflets le sinistre été, au milieu de la chaussée, je repoussai la main. Elle me pinça davantage et me souleva de terre comme un poulet qu'on enlève par une seule aile. Je devins molle. Je n'avançai plus. Ma mère vit mes larmes. « Tu veux te faire écraser et tu pleures ?» C'était elle qui m'écrasait. Elle commençait par m'habiller la première. Quand j'étais prête, je tournais comme un manège devant elle. Elle me toisait, je m'arrêtais. Tel un peintre qui s'éloigne se rapproche de son chevalet, elle arrivait, estompait le brillant des coques d'un ruban en le retournant à l'envers, avançait mes boucles sur mes joues et m'asseyait sur une chaise de paille. Elle avait relevé ma robe et mon jupon. Quand je bougeais pour moins sentir les fibres s'incruster dans mes chairs, elle me fixait. C'était bleu et dur. En pensée, je déchirai mon ruban, ma robe de broderie anglaise. Je courais patauger autour de la pompe avec la bande qui arrosait les passants et leur dignité. Mais ce n'était qu'en pensée. Elle avait l'habitude de poser son chapeau sur sa tête quand elle était encore en pantalon, chaussée de bottines lacées jusqu'au-dessous du genou. Elle avançait, reculait, en se préoccupant seulement devant la glace de son visage et de cette immense galette qui basculait sur son chignon perdu. Le dressage de la voilette était fantastique. Elle la choisissait parmi des flots de tulle dans une boîte.